Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Salut Sonia. Salut Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Sonia, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. On est ensemble à Carnac, là où on habite toutes les deux, et où j'ai la chance de suivre tes enseignements de yoga à peu près 2 à 3 fois par semaine depuis j'ai la chance plus de d'un an. t'avoir comme élève. Donc effectivement, tu es professeure de yoga en Bretagne. Tu es aussi organisatrice, créatrice de merveilleuses retraites de yoga en France et en Europe. Ouais. Et c'est cette thématique-là, cette pratique, ce que ça nous apporte, ce que ça apporte aux pratiquants et puis peut-être au monde plus globalement, que j'avais envie de faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices de Chef, que tu nous transmettes aussi ta manière de voir cette pratique et cette philosophie. Voilà, est-ce que ça peut amener au-delà d'une pratique individuelle, mais dans une pratique collective et notamment dans le monde de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a plein de ponts qui peuvent se faire. Ouais. Voilà un peu le programme. Gros programme. Et oui, si je peux compléter, pour les experts qui nous écoutent, tu pratiques et tu enseignes plusieurs formes de yoga, le vinyasa, le hatha, le yin et la méditation. Oui. Mais t'es pas tombée dans la marmite du yoga toute petite, en tout cas t'es pas professeure de yoga depuis toujours. Est-ce que tu peux m'expliquer le chemin qui t'a amené au yoga, à cette discipline, et au fait d'en faire ton métier et plus largement une manière de vivre? Ça remonte à un moment maintenant. Mon premier cours de yoga, je saurais pas te dire quand c'était, mais ça doit faire au moins 15 ans. Et j'ai pas tout de suite été très convaincue. Mais bon, les années ont passé et j'ai commencé à l'intégrer pas dans mon quotidien, mais c'est devenu une pratique qui me plaisait de plus en plus, surtout sur l'aspect pratique physique, parce que j'avais aucune conscience et aucune connaissance du reste. Pour moi, ça restait une discipline pour exercer le corps. Un du peu sport, comme du fitness, ouais, exactement. Donc ça a commencé quand même à m'intéresser de plus en plus au fil des années, parce que je me rendais compte que ça avait un impact, parce que je voyais ce que ça m'apportait comme bien-être et les effets que ça avait sur le mental. Et donc, comme beaucoup de personnes, le Covid est passé par là, n'est-ce pas? Et à l'époque, j'étais gérante d'un bar à Ibiza, donc une autre vie qui me plaisait beaucoup, mais je pense que j'étais aussi arrivée à un moment dans ma vie où j'avais fait le tour de la question
Et je savais que j'avais envie de me diriger vers autre chose, mais je savais pas vraiment quoi. J'avais besoin de trouver du sens, de mettre du sens dans ce que je faisais, et j'en trouvais plus dans mon métier en tant que gérante de bar. Et donc du coup, je me suis dit, le yoga a toujours été là, ça m'apporte énormément. Et ça a commencé, l'aventure a commencé comme ça, j'ai tout plaqué. Oui et non, le Covid m'a quand même beaucoup aidé, mais du coup, j'ai commencé les formations, et puis l'aventure a commencé. Voilà. Tu cherchais du sens, ça en apportait, et tu t'es dit, je vais suivre cette piste. Ouais. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir rencontré des professeurs de yoga vraiment incroyables, dont une un jour, pendant un cours, qui est venue me voir et qui me dit « Tu ferais une super prof ». Et ça m'est resté un peu dans un coin de la tête. Enfin, déjà, jamais de ma vie, je me serais imaginé prof de quoi que ce soit, et encore moins de yoga, tu vois. Parce qu'il y a la question aussi, qui persiste d'ailleurs, de légitimité. Qu'est-ce que moi j'ai de plus à apporter que les autres et comment transmettre mon message, tu vois, à travers la pratique du yoga. Et puis finalement, ça a été un peu tapis rouge pour moi. Tout s'est bien goupillé, quoi, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail. Ça a été semé d'embûches quand même, évidemment, mais je veux dire, j'ai trouvé des formations top. Après, j'ai trouvé du travail facilement. J'ai eu la chance d'avoir des élèves qui m'ont accompagnée depuis le début, qui sont encore là. Donc, c'était très fluide et j'ai tendance à avoir ce petit mantra qui me suit tout le temps, qui est si c'est fluide, vas-y, si c'est pas fluide, on n'y va pas. Et là, c'était très fluide. Donc voilà. Sur chef, j'ai une question rituelle que je pose à mes invités qui sont des chefs d'entreprise généralement, qui est quel chef es-tu ? Donc à toi, Sonia, j'ai envie de te poser la question, quel professeur de yoga es-tu ? Quel professeur de yoga je suis ? Avec quelle intention tu enseignes, tu vois ? Alors il y a un truc aussi que je répète tout le temps, et Elena, qui est mon associée dans l'aventure, se moque souvent de moi avec ça, mais je dis que je suis une éternelle étudiante, donc je pense que je suis au professeur autant que vous l'êtes déjà. Enfin, vous m'apportez beaucoup et j'apprends avec vous, je pense, autant que moi j'arrive à vous partager, du moins j'espère. J'aspire simplement à ce que chaque personne qui vienne au cours puisse trouver un moment pour soi. Déjà, ça commence par ça. Après, il peut se passer plein d'autres choses, mais se recentrer un peu sur soi. C'est voilà, donner du temps pour les gens, tu vois, pour eux. Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que je pense qu'on oublie de le faire dans nos quotidiens, de revenir à nous, tu vois. Enfin, je pense qu'on est nombreux, je m'inclus parce que ça m'arrive encore évidemment, mais à être un peu dissociés de notre corps, de ce qui se passe en nous. On prend les choses pour acquises. Alors effectivement, c'est acquis, c'est notre corps, mais du coup, on l'oublie, tu vois. Donc c'est assez paradoxal finalement. Justement, tu disais quand tu faisais du yoga pour la discipline plutôt physique et puis tu t'es rendu compte que ça avait un effet sur le mental. Et là, tu dis, j'ai aussi envie d'œuvrer pour que les gens prennent du temps pour eux. J'y vois un lien forcément entre les deux. Est-ce que tu peux nous expliquer l'impact du yoga justement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale ou sur le bien-être de manière générale ? Sûr. Comment ça fonctionne ? Toi, comment tu l'as ressenti déjà ? Et puis peut-être quel impact tu vois sur tes élèves ? Moi, ça a mis du temps, clairement, parce que j'étais focalisée sur mon physique. Il y avait que ça qui m'intéressait, de rentrer dans un cours de yoga et d'être la plus souple, celle qui arrivait à faire tout plein de choses. Et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec du recul, la recherche de performance était très présente. En fait, je pense que je m'en suis rendu compte quand j'ai eu pas mal de douleurs locales, tu vois, notamment au cervical, au genou. Et donc la pratique physique du yoga m'a beaucoup aidée, mais aussi parce que je me rendais compte que pendant ces moments-là où j'allais en cours de yoga, alors lâcher prise, c'est un bien grand mot, mais je pense que je laissais un peu de côté tout le poids du quotidien et peut-être que le lien entre les deux s'est fait pas naturellement, je dirais, mais je l'ai compris a fortiori, quoi. Et puis je ressentais quand même les bienfaits d'un post-cours. La manière dont je me sentais plus calme, plus apaisée. Du coup, je crois que j'ai éludé une partie de ta question, désolée. Non, ça, c'est toi, tu t'es rendu compte que ça te faisait cet effet-là, que t'étais plus calme, plus apaisée, que tu lâchais. Est-ce que tu observes la même chose chez tes élèves ? Bien sûr. Alors, pas tout le monde, évidemment, parce que j'avais pas du tout la prétention de pouvoir... je suis pas magicienne, hein, c'est vous qui faites le travail pour vous. Mais oui, tu le vois, il y a souvent... c'est marrant, des élèves qui viennent et qui arrivent et qui ont beaucoup de mal à s'installer, à s'asseoir, à tenir une posture
déjà, c'est une chose très difficile de s'asseoir et de rester immobile. On n'a pas trop l'habitude. Et puis tu vois que la concentration est de plus en plus accrue pendant la séance parce que t'en as besoin pour posturer. Et puis en fin de séance, tu vois que ça relâche. Et qu'en Shavasana, par contre, ça bouge plus. Shavasana, c'est la dernière posture, la posture de relaxation. Puis je le vois aussi parce que j'ai les retours des élèves. Et ça, c'est génial. C'est ce qui me touche le plus de voir que justement, avec ce que je partage, ça résonne pas qu'en moi, tu vois, ça résonne aussi chez les autres. Et vous me faites souvent des retours et ça, je trouve ça génial. Ils te disent quoi, les gens, tes élèves ? Pour beaucoup, que déjà ça reconnecte un peu au corps, t'as plus conscience de ton corps, des mouvements, et ça les a aidés à se sentir mieux, à dissiper des tensions qui étaient peut-être récurrentes. Et puis il y a aussi des élèves qui utilisent des techniques de respiration, par exemple, dans d'autres situations dans la vie, tu vois. Donc je sais que ça veut dire que tu t'en tires des bénéfices et que ça t'aide. Et puis en fait, ça donne des clés aux gens. Et c'est ça mon but, c'est que du coup, tu rajoutes des petites clés à ton trousseau grâce à ça, à ce que je peux partager en cours ou en dehors. Justement, dans les clés que tu partages, j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu dans le vif du sujet de comment ça se passe un cours. Parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Enfin, la raison pour laquelle tu es la professeure de yoga avec laquelle je voulais faire cet épisode, bon, déjà, c'est parce que tu es celle que je vois quasiment quotidiennement, mais aussi parce que pour avoir expérimenté beaucoup de cours, beaucoup d'accompagnements un peu divers et variés à Paris, quand je vivais à Paris, j'ai fait quand même pas mal de studios, beaucoup de tests. Et en fait, j'ai jamais, mais dès le premier cours, senti une alliance entre, je veux dire peut-être avec des grands mots, mais bienveillance et performance. Tu vois. Okay. Et le fait qu'on ne soit pas que dans la performance du yoga, on soit dans un certain accompagnement et aussi quand tu dis j'ai envie que les gens ils viennent à mes cours et qu'ils trouvent un temps pour eux, en fait moi ça m'a beaucoup reconnecté à moi aussi, à la personne que je suis en suivant tes cours, pas que à mon corps. Ouais, je comprends. Donc j'ai envie de faire toucher du doigt, en tout cas d'essayer de te faire exprimer ce qui se passe dans tes cours, la philosophie, la manière dont tu nous enseignes ça. J'imagine de manière très intuitive et donc pas forcément très consciente, mais justement qu'on puisse mettre ensemble des mots là-dessus et que ça puisse peut-être inspirer des personnes qui vont nous écouter. Déjà, chaque séance démarre avec une pratique de respiration. Pourquoi tu démarres avec la respiration ? Parce que ça peut paraître évident et à la fois pas du tout, c'est que on respire et qu'on l'oublie. Demande-toi aujourd'hui combien de fois tu t'es rendu compte que tu respirais. A priori, pas beaucoup, voire peut-être même 0. Là, j'en prends conscience. Bah oui, forcément. Déjà, rien que ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une phase de recentrage. Donc, moi, j'aime y inclure la conscience de la respiration. Donc, se recentrer, c'est s'installer, être bien conscient que tu es ici et maintenant et pas ailleurs. Et alors ça... C'est un grand projet, évidemment, et évidemment, ton attention va repartir vers l'extérieur, c'est tout à fait normal. Mais la respiration, ça va t'aider à te reconnecter à toi. Et puis, j'aime bien vous dire ça aussi en cours, c'est que c'est ce qui t'accompagne du début à la fin, tu vois. Jusqu'à ton dernier souffle, tu vas respirer. Et du coup, c'est quand même pas mal de lui accorder un petit peu d'importance de temps en temps. De se rendre compte, tu vois, de la manière dont on respire sans... Là, j'ai l'impression de commencer mon début de cours de yoga, tu sais, la manière dont tu respires sans juger ta respiration, parce que tu vas peut-être te dire, ah ouais, mais là, j'inspire et j'expire vite. On s'en fiche, en fait, c'est pas le but, c'est simplement se reconnecter à, ok, comment je respire là maintenant, comment je me sens, et voilà, et on fait avec ça, et on voit comment ça évolue, et a priori, si on est plutôt cool avec soi-même, ça va bien évoluer, ça va bien se passer, tu vois, mais... Ça paraît tout bête et pourtant on le fait quasiment jamais, quoi. Et c'est une pratique qui dure, je dirais quoi, 10 minutes ? 10 grosses minutes ? Ouais, ça dépend. Enfin, souvent moins quand même. Okay. Mais c'est vrai que on dirait que le temps s'étire un petit peu dans ces phases-là. Mais à peu près, ouais, moi j'aime beaucoup ce moment-là. J'ai un élève qui m'a dit il y a pas longtemps, mais Sonia, je comprends pas pourquoi dans les cours de Vinyasa, tu nous fais nous poser comme ça au début, puis après c'est pour nous agiter. C'était marrant et c'est un peu vrai, tu vois, mais en fait cette phase-là c'est juste pour ok, je suis bien là, je suis dans mon corps, aujourd'hui je vais pratiquer avec mon corps, je vais essayer de faire attention à ma respiration et pour 1 heure ou un peu plus je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y a que ça qui compte.
Et puis le reste attendra et ça va bien se passer et le monde continuera de tourner et je retrouverai tout le reste après, mais juste prendre un temps où on essaye simplement un peu de se décharger mentalement, quoi. Tu disais aussi qu'il y avait des élèves qui utilisaient en dehors des cours des techniques de respiration. Ouais. Justement, cette respiration, tant qu'on est sur ce sujet-là, bien sûr, c'est pas que 10 minutes en début de cours de yoga. Est-ce que toi, c'est quoi ta relation avec ta respiration? Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas si on a une relation avec notre respiration. Mais je pense que si. Je pense. Ouais, si, complètement. Parce qu'elle évolue en plus, tu vois, cette relation-là. Donc, ouais. Alors, vas-y, raconte, toi, c'est quelle relation t'as avec ta respiration? Avec ma respiration, écoute, ça dépend. On s'entend plutôt bien, enfin, de mieux en mieux en tous les cas. J'y accorde de plus en plus d'importance. Et puis, en plus, enfin, ma pratique continue d'évoluer. Et quand je dis pratique, j'englobe vraiment tout, hein, la respiration, la pratique physique, la vie en dehors aussi, parce que yoga, c'est pas que sur le tapis que ça se joue. Du coup, ça continue d'évoluer, c'est assez fou. J'en ai de plus en plus conscience que j'en prends pas assez conscience. Je sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire. Et je me rends compte que ça m'aide beaucoup. J'étais une enfant très angoissée, même à l'âge adulte, enfin jusqu'à il y a pas très longtemps justement, en public notamment. C'était assez compliqué pour moi et ça m'a beaucoup aidé, la respiration, justement, de me dire ok, tu te cales sur ton souffle, peu importe ce qu'il y a autour. Et du coup, ça a énormément changé de choses dans ma vie, même ma manière de parler, d'interagir avec les gens. Ouais, maintenant, je pense à respirer avant de rétorquer. Pas tout le temps, hein, faut pas... Mais je pense que dans n'importe quelle situation, en fait, ça peut t'aider, quoi, à prendre conscience de ton souffle et ça peut t'aider à t'énergiser, ça peut t'aider à tellement de choses. Enfin, et je pense que je ne sais pas encore la moitié de tous les bienfaits. C'est un apprentissage sans fin. Dans les autres notions qu'on aborde aussi dans les cours de yoga, on en a parlé, c'est la notion de performance, qui est parfois aussi liée ou non à la notion de douleur. Ouais. Tu nous dis souvent qu'il ne faut pas qu'on ait mal et qu'il ne faut pas qu'on aille jusqu'à la douleur. On peut aller vers l'inconfort, mais pas la douleur en cours de yoga. Et on peut aller vers l'effort, mais pas vers une performance à tout prix. À chaque fois que je t'entends dire ça, je pense au monde de l'entreprise. Donc qui, moi, je l'observe, je l'ai vécu et je l'observe à travers les podcasts que je produis, à travers les personnes que j'accompagne, les organisations aussi que j'accompagne. Et quand je vois que énormément d'organisations sont dans une recherche de performance à outrance et de productivité, de rentabilité financière, etc. Et que je vois la douleur qui s'exprime chez les gens, dans leur corps, dans leur santé mentale. Je suis obligée, quand je vais dans tes cours et que tu dis ça, de me dire, mais il y a une autre manière de faire qui peut nous amener, en tout cas moi c'est ce que j'expérimente dans tes cours, de la progression, de l'épanouissement, de la réussite quand même, parce qu'en fait, moi j'ai énormément progressé à tes côtés et je me sens beaucoup plus apaisée. Enfin voilà, donc je veux bien que tu, avec ce petit préambule là, entre le lien entre performance et douleur dans le corps et puis dans l'entreprise, mais que tu nous parles toi de ta vision de la douleur et surtout de la performance en fait en yoga. Performance. Alors, ça peut avoir c'est pas que néfaste, hein, je pense, la performance, mais tout dépend où on place le curseur, je suppose. Je vous dis souvent de faire un effort juste pour justement pas arriver à la douleur. Et ouais, je pense que les deux sont un peu liés. Alors, la course à la performance, elle est tout le temps présente. C'est la société dans laquelle on évolue, tu vois. Enfin, il faut toujours qu'on fasse mieux, qu'on fasse plus. Et on se lâche jamais vraiment la grappe. Et en fait, jusqu'à quel point? Parce qu'une fois que tu seras arrivé à ton plus, à ton mieux, il y aura toujours un plus et il y aura toujours un mieux. Enfin, du coup, ça ne s'arrête jamais. Du coup, tu te laisses jamais tranquille. Et si on applique cette logique au corps, ça fait quoi? C'est ce que je vous dis souvent dans les postures, c'est qu'il n'y a pas de posture à atteindre. Il y a la posture qui est celle qui est bonne pour toi. Le yoga, c'est ce que tu vas en faire en dehors de ton tapis, tu vois. Donc, c'est se défaire de cette idée qui a déjà une finalité ou d'arriver à un truc qui est super, c'est le Graal. En fait, c'est pas du tout le but. Le but, c'est qu'il n'y a pas de but. Le but, c'est de se faire du bien, quoi. Et d'essayer justement pendant 1 heure
et potentiellement de l'appliquer après cette heure-là, de te défaire de cette idée de « Ok, il faut que je fasse mieux, déjà mieux par rapport à quoi ?» Bon, par rapport à toi, souvent, ou par rapport aux autres. T'as ceux aussi qui viennent sur le tapis, qui se comparent à ceux qui sont sur le tapis d'à côté. Bon, dans quel but tu veux faire mieux que quelqu'un qui est à côté de toi ? Je cherche encore la réponse à la question. Mais je pense que c'est quelque chose qui est ancré, tu vois, en nous. On a besoin de faire mieux que l'autre, on a besoin de faire mieux que ce qu'on faisait nous la semaine dernière ou l'année dernière. Alors je pense que la recherche de se challenger n'est pas mauvaise. Mais encore une fois, tout dépend comment toi tu perçois le challenge. Si c'est pour, je sais pas, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Demain, je me fais une sortie de course à pied et je fais 40 minutes et tout se passe bien. Et je me dis, bon, bah, la prochaine fois, du coup, je pourrais peut-être en faire 42 ou 45 et ça sera mon challenge, tu vois. Ça, je pense que c'est plutôt sain parce que tu mets ton mental en challenge, pas au détriment de ton corps, en fait. Donc, si je sens qu'à 40 minutes, ça vaut pour le yoga aussi, si je sens que dans cette posture-là, je suis confortable, j'arrive à bien respirer et que mon corps est prêt, bon, bah, peut-être qu'à la prochaine expiration, j'irai un tout petit peu plus loin, si mon corps me le permet. Mais sans aller dans cet état de douleur où je sens que c'est trop, mais j'y vais quand même pour me prouver quoi, que je peux le faire. Mais ma réponse a été très longue, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est un truc que j'ai capté dans tes cours, c'est faire avec son état du jour. Ouais, ça c'est un truc qui m'a été enseigné et mon prof nous disait quasiment tout le temps au début des cours, la règle numéro 1, s'il y a des règles à suivre évidemment, c'est respecter sa propre condition. Et ça, je pense que c'est un pilier, quoi. Tu t'apprends à te respecter, en fait. C'est ça aussi, tu vois, c'est encore une autre notion qui s'ajoute à ce que t'enseigne le yoga, c'est apprendre à se respecter soi, avec ce qu'on est capable de faire, sans chercher plus, sans même forcément aller jusqu'à sa limite, tu vois, s'arrêter en deçà et c'est tout, et faire avec ça. Si je prends par exemple les cours de Vinyasa que t'enseignes, qui sont des cours assez dynamiques, où on va enchaîner les postures et au rythme de la respiration, hein, si j'ai bien suivi les cours. Absolument, t'es très bonne élève. Il y a des cours qui sont assez challenging, il y a des postures qui sont pas évidentes à enchaîner, etc., ou à tenir. Et il y a des jours, je prends je sais pas, peut-être une des postures les plus basiques, mais qui est quand on est en pince, donc quand on se penche en avant pour vulgairement essayer de toucher nos pieds ou le sol. Ouais. Il y a des jours où c'est hyper facile de toucher le sol, et puis il y a des jours où on va s'arrêter au milieu des tibias, quoi. Ouais. Et c'est ok. Et c'est complètement ok, mais en fait, je pense que on a ce truc d'auto-sabotage, tu sais. On a fait ça la dernière fois, du coup, il faut qu'on reproduise la même chose et potentiellement, il faut qu'on fasse encore mieux. Pourquoi ? Pourquoi ? Par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Et ça, je vous le dis aussi de temps en temps. Il y a personne qui va vous donner une médaille à la fin d'un cours de yoga parce que vous avez fait mieux que votre voisin ou parce que vous avez fait mieux que la semaine dernière. Justement, se défaire de ça, je pense que c'est déjà mettre un pied sur le chemin du yoga, tu vois. Ouais, se défaire de la compétition avec soi-même. Mais je pense qu'il y a aussi, tu vois, on parlait de notion de douleur tout à l'heure. Je pense que c'est aussi très délicat, en fait, d'enseigner ça et de transmettre ça. La notion de douleur et de pas atteindre ça parce que on sait pas forcément où elle se situe, la notion de douleur. Et parfois, on a besoin de ressentir la douleur pour savoir où est-ce qu'elle se situe et pour peut-être pas reproduire, tu vois. Donc c'est assez subtil quand même. Et c'est vrai que c'est hyper difficile d'enseigner sur cette notion-là. Parce que moi, je suis pas dans votre corps. Je sais pas ce que vous ressentez à l'instant T. Je peux que vous guider vers ce que je sais. Et c'est à vous, en fait, finalement, d'être vos propres enseignants, quoi. Oui, si je reprends la question, ma deuxième question qui était quel professeur de yoga tu es, et qu'on fait le parallèle avec un enseignant, je sais pas, de français, de maths, ou peu importe, qu'on a tous eu à l'école, tu n'es pas dans cette notion de tu nous apprends et tu checkes les acquis, entre guillemets. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, je vois votre progression, c'est dingue. Notamment toi, d'ailleurs. Non, c'est vrai, c'est assez fou. Je vois la progression. Alors, sur le plan physique, c'est évident, parce que quand t'as des gens qui viennent te voir 2-3 fois par semaine, tu vois la progression. Mais c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est ce que ça vient créer sur toi, comment tu te sens dans ta vie au quotidien, ton rapport aux autres, ton rapport à toi-même, tout, quoi.
Le but, c'est pas de faire des auto-checks, mais c'est de faire de checker comment vous évoluez. C'est de me dire un jour, bientôt, là, dans pas longtemps, vous aurez plus besoin de moi. Et c'est ça, en fait, le but, c'est de transmettre pour que après, toi, t'aies tes clés et potentiellement tu le transmettes à quelqu'un d'autre, parce que, je suis convaincue que ça ferait du bien à tout le monde, tu vois. T'as dit plusieurs fois le yoga, ce qui est important, c'est pas forcément ce qui se passe sur le tapis, mais ce qu'on en fait en dehors du tapis. Qu'est-ce qui se passe en dehors du tapis? La vie. Enfin, la vie. L'heure sur le tapis aussi fait partie de la vie, mais il y a ce que tu vas pouvoir en faire de ce que t'as appris. Alors, c'est un gros projet de se dire, ok, 1 heure va changer les 23 autres. En fait, à travers le mouvement et la pratique physique, on cultive des valeurs, je pense, tu vois, de patience, de respect, de compassion. Alors déjà envers soi, parce que le rapport est à soi quand on est 1 heure sur le tapis. Et du coup, c'est d'appliquer tout ça, qui sont pour moi des notions fondamentales. C'est d'appliquer tout ça en dehors, donc peut-être d'être un peu plus patient, un peu plus respectueux, d'avoir un peu plus de compassion. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que ça m'a appris. Voilà, c'est ce que ça m'a enseigné. Et le but, c'est ça. Le but, c'est que ton heure sur le tapis, tu puisses la transposer ailleurs, parce qu'en fait, ça devient le miroir du reste. Le yoga, c'est une manière de vivre, quoi. Est-ce que tu as des exemples de choses ou de situations que tu abordais d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, tu n'abordes plus du tout de la même manière? Ouais, je suis beaucoup plus patiente. Alors, il y a aussi le fait que tu vieillisses, forcément, tu apprends plein de choses aussi avec la vie, mais je pense que ouais, le yoga m'a permis de changer mon rapport à moi-même et aux autres. Vraiment. Enfin, je suis persuadée que c'est grâce au yoga que j'ai appris à justement à m'aimer davantage, à me respecter davantage, à être moins justement dans cette recherche de performance en permanence. Quand tu dis ça m'a appris à me respecter davantage, comment? À respecter mon corps. Déjà, si on parle de ça, à respecter un peu plus mon corps. Vraiment. Ne pas le pousser à faire des choses coûte que coûte, chose que je pouvais faire étant plus jeune, et puis ça m'a appris, tu vois, à m'alimenter avec respect aussi, vraiment. Alors évidemment pas 100% du temps, mais je fais attention à ce que j'ingère, parce que j'essaye de respecter ce corps qui me permet de faire tellement de choses au quotidien. Je peux te faire un miroir de réflexion par rapport à ce que le yoga peut m'apporter. En yoga, on fait faire à notre corps quand même des mouvements qu'on fait pas habituellement. Des torsions, Enfin voilà, on le triture un peu comme un élastique, pas dans tous les types de yoga, mais quand même, quand on parle de yoga dynamique, c'est un peu ça. Ma manière d'appréhender mon corps a changé, parce qu'en fait, au quotidien, tu t'assois, tu te lèves, tu marches, tu portes des trucs, tes courses, tes valises, tes enfants, voilà. Bon, et puis c'est tout. Quand tu vas faire du sport, parfois tu fais du vélo, tu cours. Enfin, c'est des choses qui sont toujours un peu dans les mêmes postures, tu utilises toujours le corps un peu de la même manière. Là, le yoga, quand t'as le pied avant plié en fente, tourné, le bras gauche en l'air, et qu'en plus on te dit, alors votre pied droit, vous le ramenez vers votre fesse, ok, non mais c'est chelou cette posture. Et ça t'amène à faire des choses qui n'arrivent pas en dehors du tapis. A priori non, mais bon, je sais pas ce que tu fais pendant ton temps libre. Et là, tu dis ah ouais, mais en fait j'ai un pied qui peut faire ça. Ah ouais, mais en fait j'ai un bras qui peut aller dans une orientation complètement différente de mon autre épaule, etc. Et donc la prise de conscience du corps, elle se fait dans ces mouvements qui peuvent paraître un peu rigolos quand on les regarde comme ça et qu'on les caricature, mais quand tu les vis et que t'es concentré et que t'en as conscience, là ton corps tu le ressens à plein, quoi. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ça en fait, exactement. C'est de prendre conscience de son corps et de tout son corps, parce qu'on le prend clairement pour acquis, tu vois. Enfin, je veux dire, il est là, il nous accompagne du début à la fin, c'est cool, super, merci. Mais du coup, un peu comme la respiration, on le laisse un peu de côté, tu vois. On se dit, ok, bon. Et en fait, te rendre compte que tes mains te servent à attraper des trucs, tes pieds te servent à tenir debout ou à faire d'autres choses, mais
c'est assez fou, quoi. Et juste se reconnecter au plus simple, à ce qui est là et à ce qui est essentiel, en fait. Donc, ouais, c'est déjà super d'en arriver là, parce que je pense qu'en plus, c'est pas pendant ton premier cours que tu dois... Bah déjà, ton premier cours, si ton premier cours, c'est un vinyasa, bon, c'est compliqué de te rendre compte de tout ça et d'avoir conscience de ton pied, de ta main, de ta respiration et tout. Mais c'est génial d'en arriver là, quoi. Conscience de son corps, ouais. Sonia, on arrive à la fin de notre échange. On a beaucoup parlé de ton rôle d'enseignante, des notions que tu transmets ou que tu fais vivre dans tes cours. Toi, comment tu nourris ta pratique et ta réflexion autour du yoga et de cette manière d'être? Bah, c'est quotidien. Déjà, je la nourris avec vous en cours. Beaucoup de lectures. Donc, j'essaye de me documenter le plus possible parce qu'il y a plein de choses à déconstruire. Il y a plein de légendes un petit peu, tu vois, sur le yoga. Donc, on essaye de déconstruire un peu ce qu'on pensait savoir. L'esprit critique aussi, le garder toujours. Vis-à-vis du yoga? Ouais. Vis-à-vis du yoga, vis-à-vis de... je te dis un peu des légendes autour de ça, quoi. Et donc, pour revenir à ta question, donc beaucoup de lectures sur des recommandations d'autres profs, en général. Des cours. J'assiste à des cours de yoga aussi avec d'autres professeurs. Et c'est comme ça que je nourris ma curiosité, mon esprit créatif. Et puis, je reste très attachée à des professeurs en Inde qui, eux, pour le coup, m'ont partagé des vraies clés. Et donc, je relis régulièrement ce qu'ils ont pu me partager. Et surtout, je retourne en Inde la semaine prochaine et je suis très contente pour continuer de nourrir ma pratique perso et puis pouvoir vous partager ça après dans mon enseignement. Mais c'est le travail d'une vie, quoi. Jamais je saurai tout sur le yoga. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Jamais j'arriverai à la fin de l'apprentissage, tu vois. Enfin, c'est vraiment... en fait, c'est juste devenu ma vie, ma manière de vivre. Donc, je la nourris au quotidien à travers tout, finalement. À travers la manière dont je vais te parler, les mots que je vais utiliser, la manière dont je reçois les informations. J'espère que je réponds à ta question. Ouais. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent et peut-être pour qui c'est encore flou, abstrait, qui auraient peur de s'y mettre, qui disent mais moi, la torsion avec le chien machin et le pied qui va là et tout ça, c'est pas du tout pour moi. Comment ils peuvent expérimenter de manière fluide et peut-être facile le yoga? Alors déjà, si c'est quelque chose qui vous attire et que c'est juste une petite peur ou à pas oser, bah osez, parce qu'en fait, vous perdrez pas grand-chose. Au pire, vous perdrez 1 heure. Qu'il y a plein de pratiques de yoga différentes et du coup, c'est très dur de résumer ça ici, de dire tel yoga est fait pour telle personne. Donc il y a plein de ressources un peu partout, notamment sur YouTube. Tu peux taper yoga débutant. Il y a des trucs super, comme il y a des trucs pas terribles. Mais t'as une idée où tu pourras me donner des... Ouais, je pourrais te donner. Alors, moi, je pratique beaucoup en anglais quand je prends des cours sur Internet. Mais je pourrais te donner 2-3 noms. Moi, j'ai commencé, ça fait hyper longtemps. J'avais pris des cours avec elle, si vous parlez anglais. C'était Yoga with Adriene. Et c'est genre la plus connue sur la toile sur YouTube. Mais je trouvais ça sympa, c'était assez ludique. Et elle fait des petits challenges et tout, donc du coup, t'as l'impression... c'est des trucs de 21 jours, tu vois, et donc t'y vas tous les jours. T'as ton petit rendez-vous YouTube et c'était vraiment pas mal. Enfin, moi, ça m'a convenu pendant un temps, et donc pourquoi pas. Après... Et ce que tu dis, ça peut être intéressant d'en parler autour de soi pour comprendre les différents types de yoga, doux, dynamique, etc., ouais, pour voir ce qui nous correspond. Ouais, bien sûr. Si y a une prof de yoga vers chez toi, et a priori je pense, mais n'hésitez pas à solliciter, à poser des questions, envoyer des messages, parce que normalement on est quand même assez bienveillant et justement on répondra à tout ça et on vous guidera vers ce qui est le mieux pour vous.
Déjà, faut pas se forcer à aller à une pratique de yoga parce que tout le monde fait du yoga. Si vous êtes curieux, allez-y. C'est que c'est certainement le bon moment. Voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup Sonia. Merci à toi Sophie.